Merci beaucoup pour votre fidélité à la Télé News RDC, chaîne de la liberté. Je vous retrouve pour un tout nouveau numéro d'actualité commentée sur Télé News. Merci Nabino parce que vous allez Ebele, vous allez la confiance. Nous avons pris l'engagement de vous servir. Vous servir tout le jour avec détermination, avec envie, avec beaucoup de passion pour ce travail que nous savons faire, ce métier que nous avons appris. Bandeko Balandi, to Salarayango na Esengo Ming. Eh bien, l'émission d'aujourd'hui est réalisée par Derrick Lunkeba, le maestro. Je crois qu'il a prêté toutes les vidéos possibles que je viens d'envoyer. Supervision Charlie Chango, l'homme de tous les coups. Merci Nabino, Ndenge Bozuli Bakou, Yakolanda Biso, de partout. De partout, vous suivrez cette émission. Je vous remercie énormément pour la confiance au Bossala Rana Télé News. De temps en temps, Toyaka Awa Ponako Solo la actualité. Nakatia Ekolo Congo, dossier Constant Moutamba. On va vous donner les quelques éléments à notre possession. Pour que polémique oyo et là définitivement tout passer à autre chose. Dossier également Miguel Cachal Katembo, DG à ARSP, autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés. Une forte polémique aussi est en train de naître. Il est temps pour nous d'éteindre complètement cette polémique avec l'ouverture d'un dossier ici à Télé News pour vous éclairer. Namoni Pelisusu polémique Moussousou sur la légende de Fally Ipupa. Oui, je n'arrobaliloba moke vraiment pour na likamboana na landaki l'émission Club 50 entre Jean-Marie Kassamba et notre confrère Yves Bouya qui revenait sur les grands exploits de Fally Ipupa, qu'il a qualifié de légende. Nous aurons l'occasion d'analyser cette distinction subjective sur ce plateau. Nous saluons l'arrivée de Nonon Kourou, le maestro, aussi de Congoman, mais qui est en partenariat, en collaboration avec Télé News et mon chaîne Mati. Donc, Akoli déjà, aujourd'hui, près de 13 000 personnes suivent nos cours en ligne. C'est une très bonne chose que des chaînes naissent, grandissent avec toute quiétude. Voilà. Qui le recrée aujourd'hui, c'est une chaîne opérationnelle. Merci pour le travail qu'il fait à la République démocratique du Congo. Merci à Derrick Lunkeba, le grand maestro, pour la réalisation de cette émission Actualité commentée, qui revient avec beaucoup de détermination, beaucoup de force. Derrick Lunkeba fait signe, toutes les vidéos sont prêtes. Vidéo Constant Moutamba, vidéo Yves Bouya, et voilà. Merci beaucoup à vous pour votre présence. Voilà. Merci beaucoup, Bandeko Balandi à Télé News. Nalombango Penda, ça sera pas une émission très longue, ça sera une émission courte, mais qui sera largement partagée sur mes réseaux sociaux. Merci Nabandeko à TikTok, vous allez ébeler près de 113 000 abonnés sur TikTok, une soixantaine sur Facebook, une 80aine sur X, et donc c'est énorme. Vous serez servi partout où vous trouverez. Si vous n'avez pas la possibilité à courir na TikTok, tokuta na X, soza na X c'était tokuta na Facebook, on sera sur Télé News, notre chaîne, la chaîne La Liberté, une chaîne qui ne fait que la fierté de notre pays. Et je réitère encore mon annonce que vous allez au Bundana. Si je suis de plus en plus rare sur Télé News, c'est parce que nous travaillons dans le cadre de ce que nous avions annoncé il y a quelque temps, que Télé News va petit à petit migrer vers la télévision numérique terrestre, TNT, et nous allons également y mettre dans le jour à venir sur BlueSat, mais aussi sur CanalSat. C'est possible, nous y travaillons tous les jours. Il faut de moyens, il faut encore beaucoup de matériel, il faut
Il faut vraiment beaucoup de choses. C'est comme ça que dans les cadres de management, nous sommes appelés aussi à autre chose pour avoir les moyens et élargir la couverture médiatique de notre chaîne de télévision. Encore une fois, merci à Derrick Loukeba le maestro, l'homme ponctuel, toujours fidèle à son poste. Merci. Voilà. Merci Nabino Bandekobalandi, Nalandaki, il y a quelques jours, une campagne médiatique contre le DG de l'ARESP, l'autorité des régulations dans la sous-traitance du secteur privé. ARESP. Le DG Miguel Kachal-Katembo fait l'objet d'un léchage médiatique, d'une sorte de campagne de diabolisation de SAP, de son action au niveau de l'ARESP, mais aussi de ses exploits. Le confrère Yves Bouya a entamé une campagne de SAP contre le DG de l'ARESP. Il est passé en premier lieu sur Canal Kin à l'émission Canal Presse. Et puis je l'ai vu tout récemment sur Télé 50 avec notre aîné Jean-Marie Kassamba dans Club 50. Les confrères Yves Bouya, dans la présentation de faits, parlent d'un contrat qui ne serait pas respecté par l'ARESP avec l'hôpital Diamant. Et il ne s'arrête pas seulement à parler du contrat, il parle aussi de la tenue vestimentaire du DG Miguel Kachal-Katembo. Il part jusqu'à s'interroger si vraiment Miguel Kachal-Katembo serait millionnaire. Il lui parle de prétentions. Il s'en doute, il croit que Miguel Kachal-Katembo prétend être millionnaire. Alors que d'après lui, d'après Yves Bouya, il ne serait pas vraiment millionnaire. Il parle de la paye des agents de l'ARESP. Et donc, dans tout ça, c'est que le confrère présente comme une enquête sur le fonctionnement de l'ARESP et le comportement de l'ARESP vis-à-vis de ses partenaires. Je n'ai pas entendu, moi, un seul instant, le confrère Yves Bouya nous faire part de la version de la partie accusée. C'est bien bon de dire que les agents ne sont pas payés, le contrat n'est pas respecté, ou de dire que Miguel serait insolvable vis-à-vis de ses partenaires. Mais le principe de l'équilibre en journalisme nous oblige, à chaque fois que nous avons des éléments, des révélations, des dénonciations sur un sujet, sur une personne X, de prendre toujours le temps d'aller vers la personne accusée, de lui poser la question d'avoir sa version des faits pour aboutir à une version plausible dans la présentation de données. Mais dans le travail présenté par notre confrère Yves Bouya, il ne fait nullement mention de la version de l'ARESP ou de la version de Miguel Kachal-Katembo dans cette affaire. Et donc, nous pouvons ici le dire en toute responsabilité que le travail de notre confrère Yves Bouya sur Miguel Kachal-Katembo est totalement bâclé. Et que quand il parle par exemple de sa tenue vestimentaire, je trouve que cela n'a rien à voir avec les dénonciations faites, mais que cela ressemble à une attaque personnelle contre Miguel Kachal-Katembo. Et le confrère va jusqu'à dire, mais pourquoi le chef de l'État ferait confiance à un tel homme? Et il se pose la question de savoir où va l'argent de l'ARESP. Mais si c'était une enquête, les confrères devraient se rendre à l'ARESP, poser la question aux responsables, échanger avec les responsables. Et s'il avait fait cette démarche-là, il aurait compris que l'ARESP mobilise autant de recettes. Et ces recettes ne vont pas dans les comptes bancaires de Miguel Kachal-Katembo, mais les recettes mobilisées par l'ARESP vont directement au compte du trésor de la Banque centrale du Congo. Et donc, il n'y a pas lieu à s'interroger sur où va l'argent mobilisé par l'ARESP.
Sachez-le que l'argent mobilisé par l'ARSP va tout droit au trésor public. Et il y a des traces. Encore une fois, un gros mensonge. Un très gros mensonge. Et puis voilà, il lui parle de mes gestions. Mais quand il lui parle de mes gestions, il cite quand même l'IGF qui avait mené ses enquêtes à l'ARSP. Mais le confrère ne dit pas que l'IGF n'a rien trouvé. Le confrère dit plutôt qu'après les enquêtes, Miguel Kachal-Katembo a été protégé. C'est cela justement l'intention de nuire de la part de notre confrère à l'image de Miguel Kachal-Katembo. S'il y avait des actes de mégestion, y avait des actes de mégestion dont le chef de Miguel Kachal-Katembo, je ne vois pas comment l'IGF pouvait les protéger. Je ne vois pas comment l'IGF pouvait les protéger. Donc, à toute honnêteté, le confrère aurait dit nous dire que l'IGF n'a rien trouvé de mégestion dans les chefs de Miguel Kachal-Katembo. Donc, lorsque vous réunissez ces éléments, lorsque le confrère parle de sa tenue vestimentaire, lorsque le confrère ne veut pas reconnaître que l'IGF a mené des enquêtes qui n'ont abouti à rien du tout par rapport à la mégestion, lorsque les confrères refusent de dire que l'argent mobilisé par l'ARSP va au trésor public, il y a lieu pour nous de conclure que c'est une campagne de SAP. Il y a lieu pour nous de conclure que le travail qui a été fait par notre confrère n'est pas un travail journalistique, mais plutôt une communication politique. Parce que lorsque nous remontons la réflexion et les enquêtes, nous avons compris que derrière cette campagne de SAP, cette campagne politique pour détruire l'image de Miguel Kachal-Katembo, il se trouve de politiciens bien connus qui agissent dans l'ombre pour tout simplement nuire à l'image de Miguel Kachal-Katembo. Parce que si le travail fait par notre confrère n'était pas une communication politique dans le but de saper, de détruire l'image d'un homme qui a fait ce preuve, un homme dont les exploits ont été reconnus par de grands magazines au niveau international tels que Forbes, le confrère devait aller chercher la version de la partie accusée pour que lors de la présentation des faits, il y tienne compte de cela. Mais comme il ne l'a pas fait, nous ne pouvons pas nous empêcher de dire que le travail fait par notre confrère Yves Buya n'est pas un travail journalistique, mais plutôt une communication politique qui consiste à diaboliser un homme qui a fait ce preuve et qui a gagné non seulement la confiance du chef de l'État, mais de ses compatriotes. Et donc, lorsque je parle du non-respect du principe de l'équilibre, qui consiste à donner la parole, à voir les deux sons de cloche, qui n'a pas été observé par notre confrère, il y a lieu de dire que quelques principes de déontologie journalistique ont été délibérément heurtés par notre confrère. Et donc, je conseille l'ARSP de saisir notre confrère dans le cadre d'un droit de réponse pour que les deux versions puissent être prises en compte. Voilà. Mais pour le reste, considérez que tout ce qui a été dit sur Miguel Kachal-Katembo est totalement faux. Je vous promets que dans nos prochaines éditions, nous allons venir avec des éléments sur les accusations du confrère et vous allez vous rendre compte que ce qui a été dit n'est rien d'autre que du mensonge, n'est rien d'autre que de montage des politiciens qui veulent à tout prix détruire l'image de Miguel Kachal-Katembo parce que derrière cette campagne de SAP se cachent des grands politiciens qui n'ont pas la bonne foi d'accepter que les autres émergent. Deuxième chose,
bande walandi émission bon mon qui polémique ezalaki il y a tout récemment sur les accusations portées contre Constant Mutamba na lobaki na bino. Je l'avais très bien dit que bandeko oyo balobaki que Constant Mutamba a ibi 39 millions de dollars américains ezalaki lokuta parce que projet wana il y a construction à prison à Kisangani ezali projet qui s'élève à 29 millions et sur les 29 millions de dollars américains 19 seulement se trouvent dans les comptes séquestres. Donc mbongo oyo Mutamba bazo lobake Mutamba aibi yango te mbongo wana eza tilelo na compte séquestre ya l'état. Donc bokoki ko sacrifier mutu te pona eloko oyo aibi te bokoki ko boma mutu na opinion te pona eloko oyo ye aibi te parce que tilelo il n'y a personne et alors personne qui est à mesure de nous dire que mbongo oyo esengelaki batonga prison ya Kisangani elongwe compte ya l'état et que na compte ya Constant Mutamba ya famille na ye ya muta parti politique na ye. Personne n'est à mesure de dire ça aujourd'hui avec certitude, avec des éléments solides à l'appui. Personne. Kasi soki mbongo ebimi na compte à l'état te peut que na compte à Mutamba ou soit à membre de famille na ye. À quel moment peut-on parler du détournement? Donc il n'y a pas de détournement. Il n'y a même pas intention de détourner. C'est tout simplement ses adversaires qui veulent les détruire. C'est qui ne supportent pas la montée en puissance de ces jeunes qui veulent les détruire. Et il a beaucoup d'ennemis comme ça. Bah réforme où il y a l'ingénieur dans le secteur de la justice et beaucoup de ennemis. Combat naïe contre le Rwandais, combat naïe contre les supplétifs rwandais, combat naïe contre Batu Nyonso Oyo qui ont choisi de trahir la République pour aller na camp, il y a ba Rwandais na camp, il y a ba ennemis. Batu wanande ba se liguer avec quelques complices au niveau de la classe politique. Bangonde balingi ba détruire l'image à Constant Mutamba. Et donc, comme il ne se reproche de rien, lobby, Constant Mutamba, à ça là qui sorti. C'est sa première sortie. Après, ces fausses accusations sur un détournement imaginaire, détournement robo et ba créer on a ndoto ba ikolati ça y yango na makasi. À ça là qui sorti na lobby. Abimaki illustration d'Éric Lukeba. Abimaki lobby. Tant Abimi, il a été ovationné par le peuple. La jeunesse s'est mobilisée de manière spontanée pour l'encourager, les soutenir. Ce qui a ibaki ndeboyoka ki ba yembele nzembo ya moibi. Mais le coup la ibaki n'a été Abimi devant ses compatriotes et bandekune ba congolais les jeunes ba lui non. C'est notre fierté, nous devons les soutenir. De voir comment on a des images. Ce sont les images d'hier. Les images d'hier. Il est requinqué. Il prévient au EPCL sous Makassi. Parce qu'il ne se reproche de rien. On ne peut pas ici, par la force des réseaux sociaux, condamner quelqu'un pour l'argent qu'il n'a pas détourné. On ne peut pas détruire l'image de quelqu'un. Pour mon solo, il y a ibité. Awa baya lisusu baloba na biso ke non mbongo oyo balwaki Mutamba ibi elongwaki banque eke na compte na ye balaki pressé ya koloba non 39 millions ya tobi ba panzi yango ba partager yango mais baza susu na courage ya koya koloba na peuple que sur base des caméras sur base des sources mbongo oyo Mutamba ibi voilà elongwaki na banque montant songolo pakala montango eke na compte na ye
l'enquête ne consiste pas seulement à dire que Moutouaïbi, sur le Moutouaïbi, ayez aussi la capacité de démontrer comment il a volé et comment il a pris l'argent pour que ne kosala nango makambo mususu. Vous avez qui pressé à Kolobaki a 39 millions. Bosuki wana. Mais venez aussi dire au peuple comment Ibaki Mbongo. Mbongo wana, il y a une banque nini. Et puis, et qu'il na compte ya nani. Ayez le courage de venir le dire. De venir démontrer les détournements opérés par Constant Moutamba. Balimwe. Balimwe. Vous comprenez que c'était juste une campagne pour détruire l'image de Constant Moutamba. Donc c'est un coup manqué contre Constant Moutamba, commissaire très populaire, très grand dans l'opinion congolaise. Et donc, les Cambo, il y a détournement, il y a le Kuta, il y a Ndoto et Sukawa. Et à la jeunesse, pour nous bilenge belé musukutu balekiawa na télé news na ba émission ba futi bango mwa kanyaka moi mon solo sans élément, sans la moindre maîtrise du dossier, dire avec légèreté que Moutamba Ibi. Mais quand on leur pose la question de comment Ibi, personne n'est en mesure de démontrer. Il faut faire très attention au tribunal des réseaux sociaux. Il faut faire très attention à la association. Et donc, j'interpelle Bilingue au renouvellement de la classe politique. Bino abouli le renouvellement de la classe politique. Mais ce qui est lingue, mati, les vieux là vous donnent un peu de sous, un peu de lochocho, tout simplement pour quitter ça. Et lingue ou mati. Comment vous ne voulez pas vous libérer na batata ou yakala? Donc vous voulez dire une chose et c'est au contraire à la fois. Vous militez pour le renouvellement de la classe politique, mais dès que l'un d'entre vous a mati, allez, bino boke pa ya bakulutu ya kalawana bozui kanyaka po boya ko kitisa ye. Ezalata likambwa solo, tokondi manabiso. Mais oya lukuta ya boy. Ye wana kotambola. Ye wana kotambola. Likambo ezalaka soki okoseli mutu esimbi te mutu ana akomaka makasi tala akomi otambola na ye. Siko moyibi yango bakokanga ye te, bakoyembela nzema moyibi te, bakinwa basakanaka te. Soki oyibi obimi boye bakoyembela o moyibi. Loyembo ekozala. Mais tala Constant Moutamba wana en très bonne santé, requinqué, souriant. Donc kuwana boye ko matise lisusu na opinion. Ozonga na labo très rapidement. C'est là oyoyo basalaki misaki ba lettre au nom misaki mbongo pona ba enquête ba procès contre Kabila siko procès ngezala gratuitement. Soki to bandi ko bimisa ba lettre ba ministère wa nyonso ne ba komaka ba lettre mboko ekozala wapi? Batu oyo ba misaki ba lettre wana ils se sont exposés, très recherchés par les services. Et donc, ils ont pensé humilier Constant Moutamba en mettant sur la place publique des lettres administratives. Mais au finish, c'est l'État qui a été dénudé, c'est l'État qui a été humilié, c'est l'État qui a été saboté. À chaque fois, au tant que chute et communauté, vous allez l'aider à monter davantage. Retenez ça. Papa Mbala dit soki bokoka koboma moto te botika yango epelati ekokufa. Mutu soki apeli yoko bundisa ite. À chaque fois yoko bundisa kaye ozo tindi kaye nda matalisusu. Et ça principe ya nature. Et moi en tant qu'un grand éclairé, je ne comprends je ne peux pas combattre une étoile. Mutu soki apeli, laissez-les. Laissez-les jusqu'à ce que mutu ane aussi là et puis après on va voir après. Mais so bandi ba croque à jambe pour des bananes na oyo mishiki oyo wili mishiki oyo ake ono wili mishiki ya Singapore au mon ba député ba la informé te lui ne savait pas que mbongo wana ils ont un compte général du trésor te aki ko komela na ministre budget na ministre finance
pour na mbongo bango ba géraraté. Hein? Et puis c'est un député. Mbongo wana Willy Michik boy bisayi mbongo wana ce n'est pas géré par le ministère des Finances, encore moins par le ministère du Budget. Zambongo oyo quotité et yakana contre-gouvernement, mais géré par le ministère de la Justice. Alors comment on va interpeller le ministre des Finances, interpeller le ministre du Budget pour n'ambongo bango ba géraraté. Les députés, ils ne se forment jamais. Certains députés ne se forment jamais avant de poser les actes. Je crois que je vais m'arrêter ici, mais je voudrais dire un mot sur Makambo Nayoki, légende. J'ai suivi encore une fois Yves Bouya sur Télé 50 dire que Fally Ipupa est une légende. En réaction, Jean-Marie Kassamba refuse le fait que Fally est une légende. Et lui, il a ses propres critériums de qui peut être légende, qui ne peut pas l'être. D'abord, dans un premier temps, Kobenga mutu légende et comment mate que non, ils ont des critères universels pour pas comme ça mutu légende. Non, et comment mater que non, et comment na mokili na livre moko ya histoire na ndenga science que voilà des critères où mutu faut franchir ba étape il faut franchir quoi comme légende. Exacté. Mais ba benga mutu légende par rapport à ba exploit naie a sali dans un domaine songolo pakala. Par rapport à parcours, par rapport à ancienneté dans un secteur de la vie, dans un domaine. Des éléments empiriques. Par exemple, pour le cas de Fally Ipupa. C'est un jeune qui carrière na Bandal. Asali, Mekako Kendewenge. Après, il est allé chez Koffi Olomide. Après Koffi Olomide, a bandi carrière en solo. Et Asali Banzembo Ebele, l'album Ebele. Au-delà du fait qu'il a un répertoire à Banzembo, aujourd'hui incontestable, Fally Ipupa a enchaîné des spectacles dans la salle yaminene à travers le monde. Non seulement qu'il a enchaîné des spectacles yaminene à travers le monde, mais il a aussi gagné plusieurs distinctions individuelles. Oh, bah, ben, bah, récompense individuelle. Bah, trophée. Il a même un disque d'or. Non seulement ça, mais il est le seul musicien congolais à avoir réalisé beaucoup plus de featuring, de collaborations avec d'autres artistes des autres pays. Au-delà de ça, Fally Ipupa a une renommée aujourd'hui mondiale. Donc c'est une star planétaire. Au regard, il y a des éléments basés sur parcours personnel, basés sur ses œuvres en termes de chansons, basés sur son ouverture dans le monde, basés sur des distinctions personnelles, basés sur la reconnaissance que le monde a vis-à-vis de son travail. Aujourd'hui, Fally Ipupa se classe parmi les grands musiciens congolais. N'empêche que Moutou, à la Moukanatongo, Fally Ipupa a commis une légende. Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de critères universels, définis, imposables à tous.
ou certifié par tous. Tous les gens, en quelque sorte, c'est comme une reconnaissance subjective d'un groupe de gens qui se disent non, au regard de ce qu'il a fait, au regard de ce qu'il a accompli, au regard de la reconnaissance que le monde a vis-à-vis de lui et de son travail, nous pouvons l'appeler la légende. C'est aussi une forme de respect. C'est aussi une forme de respect qu'on a tous les gens par rapport à Namusala Nae. Et ça respect au Wakope Samutu. Donc on ne peut pas lui refuser ça. On ne peut pas lui refuser le fait que Moutou a bengi légende. On ne peut pas lui refuser ça. Encore que c'est une opinion. So il a bengi fali légende. Et ça, opinion c'est mon opinion. Vous n'avez pas à refuser ça. Vous avez votre opinion. Nous la respectons. Mais respectez l'opinion de ceux qui pensent qu'il fallait au regard de son travail, de son parcours, de ses exploits, de la reconnaissance mondiale, fallait aujourd'hui, incontestablement, a comme une légende. Et au-delà de ça, n'oublions pas que mon aîné Jean-Marie Kassamba est très proche de Koffi Olomide. Et lorsqu'on sait les relations, les dernières prises de position de Koffi Olomide sur Fally Ipupa, on ne peut pas espérer mieux de la part de Jean-Marie Kassamba que de refuser que Fally soit une légende. Parce que lui est un grand ami à Koffi Olomide. Et c'est aussi cette guerre de génération, ceux qui pensent, ceux qui restent nostalgiques, pour na bango, bah vient à Kala. Ne peut être légende que Franco, ne peut être légende que Papa Wemba, que King Kester, que Koffi Olomide. Alors dire que Elenge loko la jeune, loko la Fally a comme une légende pour na bango, ils considèrent ça comme un manque de respect. Non, il faut accepter l'homme à son époque. Oui, nous reconnaissons que Pépé Calé, Taboulé, Zaba légende. Mais ils ne sont pas les seules légendes, ou ils ne resteront pas les seules légendes. Acceptez aussi que Lengue Loko la Fally, au regard de ce qu'il a accompli, aujourd'hui, c'est une grande légende. C'est une grande légende. Donc, pardonnez à mon aîné Jean-Marie Kassamba, au regard de son rapprochement avec Koffi Olomide, peut-être pour ne pas gêner Koffi, il peut refuser que Fally soit une légende. Ouais, c'est bien bon. Mais son opinion n'est pas l'opinion du monde, n'est pas l'opinion de... Parce que aujourd'hui, dans une certaine manière, le Congo est représenté aussi par Fally Ipupa. Nous, on reconnaît aussi le Congo à travers Fally Ipupa. C'est le Congo de Fally Ipupa aujourd'hui. C'est le Congo de Fally Ipupa. Ah, vous venez du pays de Fally Ipupa. Donc, c'est un ambassadeur. C'est quelqu'un qui vend positivement l'image du Congo. Et donc, je comprends la position de Jean-Marie Kassamba. C'est un ami de Koffi. Et Koffi n'est pas à bon terme avec Fally actuellement. Donc, n'attendez pas mieux de la part des proches de Koffi qu'ils viennent dire que Fally est une légende. Non. Non. Mais pour nous, Fally est une légende. Fally est une légende. Merci beaucoup à Derrick Loukeba pour la réalisation de cette émission. Nous espérons que nous n'avons pas gêné les sensibilités. Je vous reviendrai encore une fois quand le besoin se fera sentir pour beaucoup plus de détails sur des sujets d'actualité, mais aussi beaucoup plus d'analyse, des révélations, parce qu'ici, nous essayons de lutter contre le mensonge. Charlie Chango, aujourd'hui, n'a pas été très professionnel. Il croit que moi, je peux voir de loin son téléphone avec les yeux du chat. Hein? Il n'a pas été à la hauteur. C'est ici l'occasion de le dire. Très bien. Bon, cette histoire de Daniel Bumba, j'étais particulièrement choqué hier de lire Daniel Bumba dans une mise au point dire que le communiqué qui a circulé sur les réseaux sociaux sur des véhicules qui doivent circuler et qui ne doivent pas circuler selon les chiffres pairs ou impairs,
n'était qu'un projet, mais qui a été prématurément diffusé sur les réseaux sociaux. Comment un communiqué en rédaction peut quitter le bureau du gouverneur pour être diffusé prématurément sur les réseaux sociaux. Et sans honte, le gouverneur revient à la charge pour nous dire, mais écoutez, le communiqué que vous avez vu là, c'est un projet de communiqué, mais qui est authentique. Mais cela a été diffusé sur les réseaux sociaux. Un projet de communiqué authentique, mais diffusé sur les réseaux sociaux. Et il nous promettait qu'aujourd'hui, il mettra en place un autre communiqué qui viendra officialiser l'avant-projet ou le projet du communiqué. Voilà encore une preuve de certaines limites de Daniel Bumba. Dans quel pays au monde vous avez vu un communiqué, un projet de communiqué être diffusé sur les réseaux sociaux et que son auteur vient reconnaître quand même que oui, le contenu là, oui, c'est authentique. Mais on publiera un communiqué officiel sur, à la suite du projet du communiqué qui a été diffusé. Je suis désolé. Jesus. Et donc, je le disais, ce que Daniel Bumba et son cabinet nous ont fait prouve à suffisance que Daniel Bumba a beaucoup de limites dans la gestion de la ville. Je ne peux pas comprendre comment un projet de communiqué peut être diffusé sur les réseaux sociaux et que le gouverneur vienne nous dire oui, c'est quand même mon communiqué, mais qui n'a pas encore été finalisé. Mais le communiqué final vous sera diffusé. Ce sont des insuffisances. Et s'agissant même du contenu du communiqué ou de la décision, est-ce qu'on a dit à Daniel Bumba que la cause des embouteillages dans ces pays, c'est uniquement les nombres très élevés des véhicules? Dans quel pays au monde avez-vous déjà vu, sauf erreur de ma part, l'État décider sur des véhicules qui doivent circuler et des véhicules qui ne doivent pas circuler, surtout par rapport à l'immatriculation? Dans quel pays au monde? Daniel Bumba pense que si il met en application sa mesure, cela réduirait sensiblement le taux d'embouteillage dans cette capitale. Est-ce que c'est de cette manière qu'il faut procéder pour résoudre les problèmes d'embouteillage dans cette capitale? Qui ne sait pas que les causes des embouteillages dans cette capitale sont multiples et que chercher à trouver la solution à l'une des causes ne nous aiderait pas à maîtriser la gestion des embouteillages ou la gestion de routes dans cette capitale? Est-ce que Daniel Bumba a pris le temps d'étudier les vraies causes des embouteillages dans cette capitale? Nous avons un problème de route. Nous avons un problème de conducteurs. Nous avons un problème des régulateurs. Et nous avons un problème de démographie. Problème de route, problème de conducteurs, problème de démographie, problème de régulateurs. Si ces 4 problèmes sont résolus, la gestion de routes et des embouteillages sera maîtrisée. Mais
comment on peut aller à penser que juste limiter le nombre de véhicules aiderait à résoudre le problème des embouteillages? Depuis qu'il est là, qu'est-ce que Daniel Bumba a fait pour réhabiliter les routes, procéder à la création de routes secondaires? Qu'est-ce que Daniel Bumba a fait pour que les conducteurs soient civiques? Qu'est-ce que Daniel Bumba a fait pour que le régulateur ne soit pas un problème? Qu'est-ce que Daniel Bumba a fait pour que la signalisation routière soit d'abord effective avant d'être respectée? Qu'est-ce que Daniel Bumba a fait pour résoudre cette grande problématique des embouteillages? Jusque-là, on nous parle de réhabilitation de routes. Et pour votre information, l'avenue du Livre, une partie de l'avenue du Livre qui est en train d'être réhabilitée, a fait au moins 8 mois. 8 mois pour 1,5 km. 12 mois pour une partie de la route de Colonel Béa. Plus d'une année pour Ouangata. Flambeau, n'en parlons pas. Willery, croisement Willery, mot des arts, n'en parlons même pas. Ça, ce sont les routes connues au niveau de la ville. Mais en dehors de la ville, la situation semble un peu plus catastrophique que ça. Et donc, vous trouvez que le gouverneur lui-même devient un problème pour la gestion des embouteillages, la gestion de routes. Il vient créer un problème. Là où nous avons un problème, au lieu de nous amener des solutions, lui, il vient avec un problème pour aggraver la situation. Le Congo va décoller le jour où nous allons résoudre les problèmes du profil des dirigeants. Nous cherchons à trouver des solutions avec des problèmes. Le jour où le Congo va résoudre le problème des profils, les problèmes de choix des vrais animateurs, le pays va décoller, nous trouverons des solutions. Notre problème, au-delà de tout ce que nous avons comme problème, comme situation complexe, les plus grands problèmes que nous avons dans ce pays, c'est l'humain, la personne censée venir trouver des solutions. Parfois, tout est gâché au départ. Lorsque nous faisons un mauvais choix, la suite sera toujours compromise. L'avenir de Kinshasa est toujours compromis au départ parce que nous n'avons pas de bons dirigeants. Lorsque vous prenez des Kimbuta, à Ngobila aujourd'hui, à Daniel Bumba, rien n'a changé. Rien n'a changé. Toutes les prétentions que nous avons ici, réhabilitation là-bas, réhabilitation de l'autre côté, cet argent-là ne vient même pas de la ville. C'est le gouvernement central qui a alloué 50 millions de dollars américains. Donc jusque-là, le gouvernement Bumba n'a même pas de fonds pour mener sa politique. Et l'on s'est plaint en disant, voilà, écoutez, Ngobila aurait hypothéqué les taxes de la ville auprès d'une banque. Mais si Ngobila a mal signé le contrat, qui vous empêche, vous, d'exiger la révisitation de ce contrat pour que la ville soit rétablie dans ce droit? Qui vous a empêché, vous, de redynamiser la DGRK? Qui vous a empêché de redynamiser toutes les structures de la ville? Et donc, les Kinois ne peuvent pas s'attendre à mieux, d'autant plus que c'est lui qui est censé trouver des solutions à nos problèmes, était un problème lui-même. Là où les autres apportent des solutions, nous avons des dirigeants qui nous apportent des problèmes. Ça ressemble un peu à la mesure de Bemba qui a trouvé, qui n'a pas mieux trouvé que nous m'a écouté, on va créer des sens uniques. À telle heure, sens unique. Telle autre heure, sens unique. Mais après un moment, l'on se rend compte que la situation s'est empirée et puis on lève la mesure. Nous avons un problème de dirigeants. Et Bemba est allé même sur une radio communautaire ici de la place avec des photos, des photos tirées sur Internet. Voilà, les embouteillages sont partout. Voilà. Donc, comme il y a des embouteillages partout, nous aussi, nous avons le droit d'avoir des embouteillages. Une réflexion banale. Mais on ne s'arrête pas à réfléchir que là. Là où il y a des embouteillages, comme vous le dites partout, est-ce que
Ils gèrent leurs embouteillages de la même manière que nous gérons le nôtre. Malheureusement, je préfère m'arrêter là pour ne pas faire un mot de plus, un excès de mots. Parce que dans ces pays, les gens ont tendance à aller dire que c'est un faux bruit, c'est la diffamation, imputation dommageable. Bon. Et nous savons déjà comment contourner tout ça, de toutes les façons. Merci à Derrick Loukeba pour la réalisation de cette émission. Merci à Charlie Chango, l'homme de tous les coups, qui a raté son émission ce matin. Merci à Nononcourt, le maestro Congomani, toujours l'écolo. C'est ça. On ne peut pas étouffer une étoile. Une étoile, on ne l'étouffe pas, on la laisse s'épanouir. Jusqu'à ce qu'il y ait un moment où il y a c'est ça. C'est la loi de la nature. Patrick Local est né un jour, il partira un jour, et c'est comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Derrick Loukeba. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve très rapidement avec le même plaisir. Mais allez, abonnez-vous à la Télé News, chaîne La Liberté.